Bonjour mes amis, donc nous sommes dans le tirage qui va nous parler de vos chakras. Vous allez recevoir en fait le message du chakra que vous devez impérativement rééquilibrer. C'est une urgence dans votre cas, d'accord? Il va falloir vous concentrer et rééquilibrer ce chakra. Donc j'ai volontairement choisi la même pierre pour absolument pas que vous vous influencez par la notion de la pierre. J'ai choisi effectivement la pierre principale du chakra coronal, c'est l'améthyste. Ici, nous avons 3 amas d'améthyste, alors qui sont chacun différents tout de même. Ici, nous avons un amas avec des cristaux un peu plus gros. Ici, nous avons un amas avec des cristaux qui sont tout petits. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça scintille bien. Et ici, nous avons un agrégat qui combine en fait des cristaux plus gros et des cristaux plus petits. Voilà. Donc le choix 1, c'est celui avec les très gros cristaux, enfin les plus gros cristaux. Le choix numéro 2, c'est celui avec les petits cristaux. Et le choix numéro 3, eh ben, c'est un mélange des deux. Voilà. Je vous laisse le temps de faire le choix. Et ensuite, je vais faire un tirage pour chacun de ces choix d'un seul chakra sur lequel il va falloir travailler. C'est celui qu'il faut rééquilibrer de manière impérative et de manière urgente. C'est de là que proviennent l'ensemble de vos soucis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres chakras qui sont déstabilisés, mais celui-là, il est capital. D'accord? Donc, je vous ai laissé choisir l'amas que vous avez fait, et donc nous allons commencer par l'amas numéro 1, qui est donc l'amas avec les gros cristaux. Et nous allons choisir, voir ce que les cartes vont nous dire comme choix pour ce chakra, pour ce choix-là. Quel est le chakra? Excusez-moi, il y a beaucoup de che dans tous les sens. Quel est le chakra qu'il faut absolument rééquilibrer dans votre cas? Alors, allons-y. Est-ce que la carte va sauter d'elle-même? Alors bon, il n'y a que cette carte, donc c'est un petit peu complexe, mais on va voir. Voilà, il y en a quand même une qui est sortie du lot. Et donc ici, il s'agit du chakra du troisième œil. Donc il dit, je vois ce chakra du troisième œil, ce troisième œil doit vous permettre de voir vraiment la sagesse qui se trouve à l'intérieur de vous et de ce qui est au-dessus de vous et de l'appliquer dans votre vie. Donc il faut absolument, mes amis, ceux qui ont fait le choix du premier amas, que vous travaillez sur votre chakra du troisième œil. Alors c'est le chakra de l'intuition, c'est le chakra de la vision par ce troisième œil, et les pierres qui correspondent à ce chakra, ce sont les chakras, c'est le 6e chakra, et donc ce sont des pierres indigo. Et donc ce sont des pierres comme le lapis lazuli, l'azurite ou le saphir bleu. Donc vous avez vraiment besoin de travailler avec une de ces pierres-là. Donc par exemple, le lapis lazuli, l'azurite ou le saphir bleu. Alors on va jeter un œil peut-être sur une de ces pierres, peut-être celle que vous avez le moins l'habitude de fréquenter, et on va choisir l'azurite. Alors, azurite, donc c'est une sorte de malachite en fait, mais qui est bleue, intense, et elle agit très particulièrement sur votre cerveau pour affirmer la compréhension intellectuelle et intuitive. Elle convient bien aux personnes qui aiment le bleu et qui peuvent alors la porter en pendentif pour plus de clarté mentale, de joie et de force intérieure. Grâce à ses molécules de cuivre, l'azurite a du cuivre, elle possède une puissante action anti-infectieuse et anti-inflammatoire. Elle peut être utilisée en application, d'accord, pour des rhumatismes, pour des tendinites, pour des infections diverses sur l'œil, les articulations, la vessie, les dents, les sinus. Voilà. Sur un plan psychologique, l'azurite, elle va travailler sur la gorge pour faciliter l'expression de vos idées. Elle aidera aussi bien l'orateur qu'une personne hésitant à donner son point de vue. Donc posée sur ou entre les yeux, donc là on est sur le chakra numéro 6, elle stimule et ouvre ce chakra. Donc, vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait un chakra qui était en priorité à travailler,
Donc là, en l'occurrence, c'est le chakra du troisième œil, le 6e chakra, mais vous avez aussi du travail à faire au niveau de votre 2e chakra. Et ici, l'azurite devra vous aider dans l'ensemble de vos attentes par rapport à ce chakra qui est problématique chez vous, ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, maintenant, nous allons voir ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc cet amas avec les tout petits cristaux d'améthyste. Et on va voir chez vous quel est le chakra sur lequel il faut absolument que vous travaillez. Alors, il se peut que ce soit le même, hein. Vous avez peut-être le même souci que ceux qui ont fait le choix numéro 1, mais on va voir. Alors, est-ce que la carte veut bien? Voilà, eh bien écoutez, elle est sortie d'elle-même. Et ici, il s'agit du chakra sacré. Donc le chakra sacré dit que vous vous sentez dans votre corps et dans votre... que vous sentez bien dans votre corps et que vous êtes sensible en fait aux sensations des autres. Alors, le chakra sacré, c'est le 2e chakra, hein, d'accord? Voilà, donc on va le mettre là, hein, voilà. Le 2e chakra, donc le 2e chakra, lui, c'est un chakra de couleur orange, d'accord? Et nous avons, pour ce chakra, ça tombe bien, j'ai pas mal de pierres qui concernent ce chakra. Donc nous avons de la cornaline qui peut être utilisée, voilà, par exemple. Nous avons le fameux Lingam Shiva, hein, voilà, également. Donc pour ce chakra, qui est un chakra qui travaille, bien sûr, sur, en fait, les organes sexuels. Voilà. Donc là, je peux vous parler de la cornaline. Alors ici, nous avons une cornaline chauffée, mais nous avons aussi des cornalines naturelles. Donc ce sont des pierres qui, sur un plan psychologique, réchauffent et sécurisent l'esprit. Elles sont utiles pour mieux s'accepter. Elles apportent un rapport intime avec le moi, avec son intimité, son propre corps. Elle guérit les blessures physiques. Elle aide à la cicatrisation et les blessures psychologiques de notre corps. Elle est souvent utile posée sur le sexe pour guérir le manque d'énergie sexuelle qui a des origines psychologiques. Vous pouvez à ce moment-là l'associer à des pierres roses, mais vous pouvez également travailler justement avec le Lingam Shiva, qui est également une pierre qui travaille beaucoup sur tout ce qui concerne la sexualité et la fécondité. Voilà. Elle vous aide également à vous enraciner dans la terre. En médecine chinoise, par exemple, elle dit qu'entre chaque saison, il existe une période qui s'appelle l'intersaison, qui va diriger l'énergie vers la rate, et la cornaline est une bonne pierre à associer dans cette intersaison. Donc si là, au moment où vous regardez cette vidéo, on est à une transition de saison, eh bien, ça serait très intéressant justement que vous travailliez avec la cornaline et que vous travailliez sur ce 2e chakra qui est le chakra sacré. Voilà, donc ça c'était pour ceux qui avaient fait le choix de l'amas numéro 2. Alors maintenant nous allons voir pour ceux qui ont fait le choix de l'amas numéro 3, sur quel chakra vous devez travailler. Allons-y. Alors, vous... Ah, non, ça ne peut pas être celui-là, excusez-moi. Ou alors, si c'est encore ça qui ressort, on va voir. Décidément. Bon, écoutez, même pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, eh bien, cette carte est sortie 2 fois pour vous. Donc, c'est définitivement pour vous le même message que ceux qui ont eu le choix numéro 2. C'est vraiment le chakra le chakra sacré sur lequel il faut travailler. Donc je rappelle les pierres, le Lingam Shiva et la cornaline, voilà, mais vous pouvez du coup réécouter ce que j'ai dit sur le choix numéro 2 puisque c'est sur ce même chakra qu'il faut travailler.
Voilà. Il est très probable que cette vidéo sorte justement lors d'une intersaison. C'est peut-être bien pour ça que c'est vraiment l'intensité. Je referai d'autres vidéos sur les chakras à d'autres moments. Voilà. Mais là, vraiment, c'est ce chakra-là, aussi bien pour le choix 2 que pour le choix 3. Voilà. Merci bien. À bientôt. Au revoir.